Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 1. On est tout à la fin de la page 17a, mais vraiment à la fin, c'est la dernière ligne quasiment. Et donc on est à la page, au fond, 17b. Alors, on a raconté une histoire dans la vidéo d'avant, pour terminer la vidéo d'avant, celle de Rav Huna, le fils de Rav Yoshua. Et on était revenu en fait finalement sur les mots qu'on était en train d'analyser, c'est-à-dire l'over al pesha, c'est-à-dire celui qui passe sur les torts, ce passage par les, d'accord, les nosé avon, les over al pesha. Alors en fait, on va continuer ce passage de la Torah. C'est le passage qui parle des 13 attributs divins. Et dans ce passage, il y a un moment donné, ce qui est dit ici, mi el kamocha nosé avon, over al pesha, lish erit nachalato. Donc en fait, à la suite de nosé avon, over al pesha, c'est-à-dire celui qui passe les torts, à qui pardonne-t-il la transgression? À celui qui passe sur les torts. Donc celui qui, au fond, se fait violence de supporter le mal qu'il a reçu, et puis finalement oublie, au fond, ou en tout cas pardonne à celui qui lui a fait une offense, eh bien Dieu donc lui pardonnera la transgression. Mais il est écrit dans la suite de ce verset, donc si je relis donc ce verset en entier, en français cette fois-ci, donc qui est un Dieu comme toi, qui pardonne la transgression et passe sur le péché pour les reliquats de son héritage. Alors justement, c'est là que démarre la suite donc de notre Gemara, qui dit la chose suivante, lish erit nachalato, pour les reliquats de son héritage. Alors, qu'est-ce que c'est que le reliquat de son héritage? Alors, regardez ce qu'il dit ici comme commentaire. Alors, on va lire d'abord ce qu'il dit là, voilà. Alors, effectivement, Amar Rav Acha Bachanina, Rav Acha Bachanina a dit, Alia Vekotzba, il y a là une queue grasse, mais avec une épine dedans. Donc, ok. Donc on est en train de faire la suite donc de notre verset de la Torah qui nous parle on va dire de la puissance de Dieu, de cette force que Dieu a de pardonner, en particulier si tu es capable toi-même de pardonner aux autres. Et il rajoute donc pour les reliquats de son héritage. Alors il nous explique ici donc il y a là une queue grasse mais avec une épine dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a écrit ici en commentateur, la queue grasse est une partie de choix de l'animal, mais parfois les épines y sont prises. De même, ce verset délivre un message réconfortant qui toutefois ne s'applique pas à toutes les situations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris le commentaire de Rashi. Je n'ai pas compris. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai un problème avec le mot reliquat. Je ne suis pas sûr de ce que c'est qu'un reliquat. Bon, on peut imaginer l'idée d'un reliquat, les reliques, reliquat, donc ça vient de la même chose, de son héritage. Lish erit nachalato, on va le faire plutôt en hébreu. Du coup, lish erit, c'est-à-dire lish erit, c'est quoi déjà? Je reviens, je vais voir un petit mot de vocabulaire. Alors, je viens de voir un petit commentaire, j'ai fait la petite pause, une petite traduction. Bon, un reliquat, en fait, en français de base, c'est le reste, et chez Erit, en fait, c'est, ouais, bah, du coup, j'aurais dû reconnaître la racine, ce qui reste, hein, le she'er. Donc, c'est l'idée, tout simplement, du reste de l'héritage. D'accord? Donc, les she'erit nachalato, c'est un reste pour le reste de son héritage. Ok, donc en gros, il passe sur la faute pour le reste de son héritage et passe sur le péché pour le reste, pour les restes de son héritage, on peut dire comme ça, donc, hein, pour avoir des mots un peu plus simples, l'idée du reliquat, hein, c'est vraiment dans le domaine en fait de l'héritage qu'est utilisé apparemment ce mot, mais en gros, voilà, c'est un reste. D'accord. Donc il nous dit ici, mais ce que j'ai pas compris en fait à la base c'est la métaphore elle-même. Donc il dit ici qu'il y a une grasse avec une épine dedans. L'épine c'est pas tellement positif a priori. Alors peut-être c'est la métaphore, voilà c'est ça, c'est la métaphore de celui qui au fond a le niveau
on pourrait dire, puisqu'il il a été pardonné, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été pardonné. Pourquoi il a été pardonné? Parce que lui-même a pardonné. Mais il a été pardonné d'une faute particulière. Cette faute particulière, elle est toujours sur lui. C'est ça l'épine, en fait. D'accord? Je pense, hein, si on doit faire une métaphore et la comprendre, l'épine, c'est la métaphore de la faute. Et la partie grasse, c'est, on va dire, sa capacité finalement à pardonner. Puisque lui a réussi à pardonner, Dieu va te pardonner. Comme tu as réussi à pardonner, au fond, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es quelqu'un de bon. Ok. Maintenant, tu es quelqu'un de bien, hein, mais il y a dedans une épine. Tu es la partie grasse des animaux, entre guillemets, hein, c'est une métaphore. C'est-à-dire que ici, la queue grasse, c'est pour signifier, de ce que j'ai compris ici, que c'est la partie de choix de l'animal. Ça veut dire qu'en général, quand tu vas chez le boucher, si tu pouvais avoir la queue qui est grasse, en général, et normalement, les gens sont contents de pouvoir éventuellement acheter la queue elle-même de l'animal, parce que c'est un morceau de choix. C'est, en tout cas, dans le langage talmudique, c'est l'idée d'un morceau de choix. Mais, alors justement, c'est le morceau de choix de qui ici? C'est le morceau de choix de Dieu, en fait. Dieu a un morceau de choix ici, parce qu'il a une personne qui a une bonté particulière, qui est capable, effectivement, de passer sur la faute qu'on lui a faite. C'est-à-dire une personne qui a été vexée, qui a été gênée, qui a été oppressée, je ne sais quoi, ou d'autres, hein, à qui on a volé quelque chose. Il va réussir à, comment dire, travailler sur lui-même, à passer sur lui-même, et parce qu'il réussit à faire ça, alors Dieu va passer sur son péché. Mais ça veut dire quoi? Dieu, il voit devant lui une personnalité, c'est le reste de son héritage. C'est-à-dire, il voit là quelqu'un qui mérite le meilleur choix. D'accord? Mais cette personnalité-là, c'est comme si Dieu rentrait chez le boucher et il voit une personnalité extraordinaire. Il a devant lui un homme de choix, quelqu'un de bien. Mais effectivement, c'est effectivement quelqu'un de bien, mais avec une épine à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en général, parce que justement, c'est ça la métaphore, tu vas acheter cette queue, mais comme la queue, elle traîne tout le temps par terre, elle peut ramasser des ronces avec elle, et de temps en temps, tu vas l'acheter, tu peux te piquer parce qu'il y a dedans une épine à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que Dieu, quelque part, te voit comme une personne de choix, tu es vraiment quelqu'un de bien. Ah, s'il pouvait ne pas y avoir d'épines, s'il pouvait ne pas y avoir d'épines. Donc, tu es vraiment quelqu'un de bien, mais il y a un petit truc à l'intérieur qui gêne un peu, qui gâche un petit peu le tableau, mais tu fais partie des reliquats. C'est-à-dire que tu es vraiment ceux qui méritent, on va dire, d'être choisis par Dieu. En tout cas, c'est Dieu t'apprécie. Donc, alors il dit ici, Rav Acha bar Hanina nous dit donc il y a là une queue grasse avec une épine dedans, ok? Donc c'est réconfortant parce que tu es comparé à la queue grasse avec l'épine dedans, mais cela n'est vrai que pour les reliquats de son héritage. D'accord? Mais non pour tout son héritage. C'est-à-dire que, alors ça veut dire quoi? C'est vrai pour les reliquats de son héritage, mais pas pour tout l'héritage. Cela vaut uniquement pour qui se pose en reliquat. Nous rajoute le texte de la Gemara. Alors on va expliquer, voilà, le commentaire sur ce point particulier, donc on a tourné la page. Alors, de même que les gens accordent peu ou pas d'importance au reste de la nourriture, de même cet individu se considère comme insignifiant et n'agit donc pas avec orgueil. Ok. Donc, alors, il dit ici, cela n'est vrai. Alors, quand il dit les sherit naralato, donc ça veut dire que ce n'est vrai que pour les reliquats de son héritage, ça veut dire tout ce qu'on a dit là n'est vrai que pour les gens qui sont les reliquats de son héritage, mais non pour tout son héritage. Ça veut dire que ça vaut les Miché Mesim Atzmo Kishiraim. Donc ça ne vaut que pour celui qui se place en reliquat, sous-entendu qui se voit comme celui qui reste. Au fond, ça veut dire que tu ne t'élèves pas comme si tu mériterais tout l'héritage de Dieu. Dieu voudrait te donner son héritage, entre guillemets. Alors tu ne vas pas t'élever dans cette idée-là, mais tu vas t'élever comme celui qui aurait le reste de son héritage. Bon, alors toute la logique, elle vient de là. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un petit peu flou encore un peu pour moi, mais a priori j'ai compris là. Donc je répète, donc de même que les gens accordent peu ou pas d'importance au reste des nourritures, de même cet individu se considère comme insignifiant et il n'agit donc pas avec orgueil. C'est parce qu'il est, comme on dit que Moshe Rabbeinu se sentait comme un vermisseau. C'est-à-dire que
Il se voyait comme un vermisseau à l'intérieur de la terre, enfoncé dans la terre. Bon, eh bien, c'est pour ça qu'il était humble. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est être capable de se sentir vraiment en dessous de tout. D'accord? Et au fond, c'est celui qui se sent en dessous de tout qui est capable, au fond, quelque part, de ne pas ressentir, de ne pas réagir, en tout cas avec l'orgueil, que d'autres réagiraient. Comment tu m'as parlé comme si, tu m'as parlé. C'est-à-dire sortir l'orgueil. Alors, la Gemara, en fait, déduisait de la première partie du verset que Dieu ignore les péchés de quiconque se tait quand une injustice lui est faite. Voilà. Maintenant, Rav Acha bar Hanina déduit de la dernière proposition du verset que cette promesse est soumise à une condition. C'est seulement lorsque la passivité et le silence sont dus à l'humilité que la personne mérite de voir ses péchés ignorés. Mais si son silence est motivé par une attitude hautaine, regardez l'explication, elle en avait besoin, et qu'elle juge indigne de répondre à un être aussi bas, alors son abstention ne lui a d'aucun bénéfice. Ça veut dire que vous avez des gens qui vont réussir à ne pas réagir. Mais vous avez des gens qui ne réagissent pas, non pas parce qu'ils se sentent, comment dirais-je, naturellement insultés, c'est-à-dire que si tu es insulté mais que tu ne réagis pas, au fond, le fait de ne pas réagir, on va dire, si c'est naturel, il y a deux manières de ne pas réagir. Il y a la manière de ne pas réagir, entre guillemets, naturellement, c'est-à-dire que tu te sens tellement vermisseau que finalement, ce qu'il t'a dit là, ça te touche même pas, au fond. Donc tu le laisses parler, parce que peut-être qu'il a raison, au fond, tu es suffisamment humble pour te poser cette question. Puis il y a des gens qui ne vont pas parler, et qui vont laisser l'insulte venir, mais ils ne vont pas parler au sens où, moi, je ne parle pas parce que je suis au-dessus. Tu comprends? C'est-à-dire que personne va se sentir très au-dessus et donc va ne pas réagir, non pas, comment dirais-je, par humilité, mais par calcul, au fond. C'est-à-dire, moi, je ne parle pas aux gueux, je ne parle pas aux petits. D'accord? Tu vois, c'est cette idée-là qui est soumise ici. Donc, quand il dit ici le reste des reliquats, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Rabbi Acha bar Hanina, en fait, donc si on relit le commentaire en ayant compris ça, d'accord, il déduit en fait de notre dernière proposition du verset que la promesse de ne pas passer sur les fautes, elle est soumise à la condition que quand tu te tais, quand tu arrives à passer sur ce que quelqu'un t'a fait de mal, réussir à passer sur quelqu'un ce qu'il t'a fait de mal, c'est à la condition que tu sois quelque part, au fond, que c'est une passivité liée à l'humilité et pas autre chose. D'accord? Et l'humilité, ce sont ces gens qui sont des restes, au fond, c'est le reste de, comme il dit ici, donc, le reliquat de son héritage. Mais non pour tout son héritage, car ce que ça vaut que pour celui qui se pose en reliquat. C'est-à-dire que si tu es véritablement comme le reste de l'héritage, sous-entendu que tu ne prendras que la queue. Mais alors du coup c'est bizarre parce qu'il parlait d'une partie de choix de l'animal. Alors là on a plutôt l'impression que c'est pas une partie particulièrement de choix du coup. Parce que ça veut dire que tu prends le reste, toi tu es quelqu'un qui te pose comme étant le reste. Moi je suis la queue de l'animal, je suis pas le beefsteak, je suis pas le machin. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment le reste, ce qui est le plus bas, et je touche même les épines dedans, tu vois. Donc bon, ça arrive qu'on puisse retrouver des épines dans la figure, parce que de toute façon, je suis la queue de l'animal. C'est plutôt ça la métaphore, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, étant donné que tu es dans la queue de l'animal, nous dira Rav Acha, eh bien, tu reçois des épines. Donc, au fond, quand tu es dans l'humilité, tu reçois les épines. Mais ça ne vaut que si tu te... mais ça ne peut pas marcher si tu te vois comme tout son héritage. C'est-à-dire, si tu es le bœuf entier dans ta tête et que tu as des épines, toi, ta concentration, c'est plutôt sur les muscles devant, derrière. C'est-à-dire que tu es le bœuf. Donc tu mérites entre guillemets le bœuf. Et donc au fond, tu n'es la queue de l'animal que si jamais tu te poses en queue de l'animal. Mais pas si tu fais semblant d'être la queue de l'animal, parce que l'animal en entier, il a aussi la queue en quelque sorte. Bon, je ne sais pas si c'est expliqué comme il faut. C'est un passage un petit peu difficile à comprendre. Je pense que j'ai cerné moi l'idée. J'espère que vous l'avez cerné aussi. La métaphore du Talmud est assez c'est amusante, mais bon, il faut la trouver quoi. Et là, on a vraiment besoin de commentaires très rigoureux là-dessus, parce que sinon c'est difficile. Alors la Gemara nous donne maintenant autre chose de comment Dieu analyse et juge le monde. Alors on va voir maintenant la suite. Rav Huna, donc Ramé. Rav Huna a soulevé une contradiction.
D'accord? Donc on a parlé de Dieu qui juge le monde, et on va voir qu'il y a des choses qui sont bizarres dans comment Dieu juge le monde. Il y a des choses et des contradictions que Ravuna, justement, vient de soulever. Qu'est-il? Il est écrit Tzadik Adoshem Bechol Derachav. Hachem est équitable dans toutes ses voies. D'accord? C'est dans le livre des psaumes, c'est le psaume 145, le verset 17. Donc c'est écrit Tzadik Adoshem Bechol Derachav. Urtiv Vechasid Bechol Marasav. Donc il est juste, il est équitable dans toutes ses voies. Donc le jugement divin s'articule autour de la stricte justice, nous dit ce verset. Et puis la suite du verset nous dit, juste après, Vechasid Bechol Marasav. Et il est écrit, donc à la fin, donc, et magnanim dans tous ses actes. Alors, il faut savoir, quand on est magnanim, ça veut dire que tu juges avec clémence. C'est-à-dire que tu es capable de ne pas voir certaines choses. Tu as de la clémence. La clémence, c'est ne pas être trop strict. Donc d'un côté, tzadik, ça veut dire tzedek, c'est la justice. C'est-à-dire que tu es à cheval sur chaque détail, tu es à cheval sur chaque je sais pas, phrase, mot que tu vas prononcer, que quelqu'un va prononcer. Donc quelqu'un qui est tzadik, le côté juste veut dire aussi la justesse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très droit, en général. D'accord? Donc il n'y a pas un demi-mot qui passe au travers. Alors que le chassid, en général, c'est celui qui a le chesed, celui qui est plus clément. La clémence, c'est quelqu'un qui sait aller au-delà de la lettre du droit, qui montre de la compassion. Donc il n'est pas nécessairement systématiquement dans le... Voilà. Donc d'un côté, d'accord, il n'est pas, pardon, je veux dire... il est capable de passer sur beaucoup de détails, quoi, pour ne pas... être trop dur avec une personne. La clémence. Donc magnanime dans tous ses actes, et d'un autre côté, Dieu est équitable dans toutes ses voies. Alors, il faut savoir, est-ce qu'il est quelqu'un de strict, de juste, ou est-ce qu'il est quelqu'un de beaucoup moins strict, à savoir qu'il est un peu plus ouvert et magnanime. Betrila tzadik, nous dit l'Agmara, au début, il est juste, il est équitable. Ulbasov, chassid, et à la fin, il est devenu magnanime. Finalement, il est magnanime. Donc, l'un et l'autre ne vont pas avec, en gros. Ça veut dire que, si tu dis qu'il est juste, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu juge donc strictement. Mais à partir du moment où il est magnanime, on ne peut pas être strict dans l'application de la justice, puisque être magnanime, c'est être capable de passer. Ok, alors justement... alors attendez, est-ce que c'est une question? Alors c'est une observation en fait, ce qu'il me dit ici. Donc en fait, ce qu'on vient de donner, c'est tout simplement en réalité l'explication. Donc quand il dit au début, il est juste, mais à la fin, il est magnanime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, il va juger de manière stricte, comme c'est dit dans le texte, ça dit qu'Adoshem Bechol Derachav, donc il va juger de manière juste au départ du jugement, mais à la fin du jugement, au moment de la sentence, on pourrait dire, hein, il va au fond dans l'application de la justice telle qu'il a jugé, il va se montrer alors magnanime. Donc effectivement, c'est pas que Dieu est ou comme ci ou comme ça, c'est qu'au départ il est comme ça, il est juste avec une stricte justice, un jugement sans équivoque, avec un pesage des faits de façon très stricte, mais en réalité à la fin, il va se montrer clément, il va se montrer magnanime. C'est-à-dire que le jugement se déroule au départ de manière stricte pour se terminer de manière magnanime et plein de clémence. Donc c'est comme ça que fonctionne le jugement divin, c'était ça l'explication ici. Très bien. Un autre commentaire du même ordre, bon on remarquera d'ailleurs, hein, comme on le voit souvent, donc là on reprend finalement les rabbins qui ont été cités, hein, pour donner dans le même sujet, toujours pareil, quelques éléments nouveaux ou des compléments d'information. Alors, un commentaire du même ordre, Rabbi Eliezer ramait, et non, il ne ramait pas sur un lac. Alors, Rabbi Eliezer a soulevé une contradiction. Ketiv ulcha Adonai chesed, il est écrit, et à toi, ô Hachem, et la magnanimité. Alors, donc c'est écrit alors c'est où c'est écrit? C'est le même psaume. Ah non, c'est dans le livre des psaumes, le psaume 62, au verset 13. Donc c'est un autre psaume, hein, alors là, il est écrit là-bas, cette fois-ci,
et à toi, ô Hachem, et la magnanimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu pardonne les fautes. C'est pourquoi Dieu pardonne les fautes? Parce que c'est à Dieu qu'appartient la notion même de clémence. Ok? Urtiv, qui atat eshalem les ish kemaraseu. Mais il est écrit aussi, car tu rétribues chaque homme selon ses agissements. Ses agissements. Donc tu rétribues chaque homme selon ses agissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un péché qui a été fait, il ne va pas être ignoré. Donc d'un côté, Dieu est on pourrait dire l'inventeur même de la clémence, et puis d'un autre côté, on explique, on le dit, il donne à chaque homme selon ses agissements. Ça veut dire, tu fais du bien, tu auras du bien, tu fais du mal, tu auras le mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annulation des fautes en quelque sorte. D'accord? Alors, en voici l'explication. Donc, il donne une explication. Hein. Rabbi Eliezer a soulevé ce problème, cette contradiction. Donc, d'un côté, pareil, quoi, Dieu est clément, et puis de l'autre côté, on voit qu'il est celui qui rétribue, qui va quand même distribuer les coups quand il y a besoin de les distribuer, en quelque sorte. Batechila, qui atat eshalem, qui maraseu. Au début, c'est parce que tu rétribues chaque homme selon ses agissements, ou le basof, mais au final, et à toi, ô Hachem, et la magnanimité, ou le chad, Shem chased. Donc en fait, au départ d'un jugement, Dieu va rétribuer à chaque homme selon les agissements, et puis au final, il va, en quelque sorte, peut-être ralentir sa main, et il va donner de la magnanimité, il va être moins dur. Alors en fait, le verset est interprété comme suit. À toi, ô Hachem, et la magnanimité, et quand tu constates que le monde ne pourrait supporter que tu rétribues chaque homme selon ses agissements. Donc en gros, c'est une manière de dire que quand Dieu voit, comment dirais-je, l'iniquité des hommes et qu'il doit punir les hommes, il l'a vu, il sait ce qu'il doit faire, il va probablement le faire, mais Dieu va faire entrer en jeu sa clémence parce qu'il ne survivrait pas à la punition. Une manière de dire les choses. Alors une troisième observation, toujours pareil, donc alors qu'il le fait, ah bah tiens, lui on ne l'a pas cité, mais comme on est dans le sujet, probablement que ça vient de là. Alors, il faille, c'est la première fois que je l'entends, tu vois, ce rabbin. C'est même pas un rabbin puisque c'est pas écrit rab, c'est pas écrit rabbi, rav, tana, rabbi ou je sais pas quoi, c'est il faille, un monsieur qui s'appelle il faille. Il faille, ve amra là, il fa ramé. Alors, c'est Ilfaï, et certains disent qu'il s'agissait en fait d'Ilfa. Alors, je ne sais pas qui sont ces deux personnages, ni Ilfaï, ni Ilfa, mais apparemment, bon, je suis incapable de dire de qui il s'agit. Alors, donc on a deux choses, là encore pareil, en fait. Il a soulevé une contradiction, donc c'est toujours, en fait, j'ai l'impression, le même contexte de contradiction. Alors, il voit la chose. Qu'est-ce qu'il dit, Ilfaï? Ketiv Verav Chesed, il est écrit dans les attributs divins. Quand tu regardes les 13 articles, les 13 attributs, les 13 attributs que Dieu a donnés pour pouvoir obtenir le pardon, il est écrit et plein, donc Verav Chesed, et plein de bonté, mais il est écrit aussi Ve'emet, et il est écrit aussi vérité, et la vérité. Donc il est à la fois plein de bonté, mais il est à la fois plein de vérité. Or, la vérité, en général, c'est la stricte justice. Et la bonté, c'est plutôt l'idée d'un juge avec compassion. Hein, on juge avec compassion. Donc Dieu juge avec compassion, et d'un autre côté, il est aussi le émet. Dans les 13, les mêmes mots, la même phrase, il y a à la fois d'un côté Dieu, le Dieu de la bonté, celui qu'on a expliqué, qui faisait penser la balance, et de l'autre côté, on a celui qui est le Dieu de vérité. Et la vérité, on ne peut pas y échapper. Tu l'as fait, je m'en fous après, voilà, tu l'as fait. Donc tu as fait une avéra, tu as fait une avéra. On ne peut pas se voiler la face. Et il y a une idée donc de stricte justice. Et voilà l'explication, devinez, Batrila ve'emet, au début, c'est la vérité qui s'exprime. Mais finalement, c'est plein de bonté que Dieu finit donc avec clémence, là pour le coup la triste vérité, mais il va là quelque part l'influencer cette vérité pour que ce soit la clémence qui gagne. Il ne change pas la vérité, mais au début il va juger de manière dure, sèche, et puis il va faire intervenir la clémence pour lui éviter le maximum de coups. Donc le verset doit être interprété ainsi,
ce verset qui parle donc des articles, des attributs pardon, de Dieu, qui dit comme ça, Dieu est plein de bonté quand il constate que le monde ne peut pas supporter l'exercice de l'attribut de vérité. En gros, on a ici trois notions, où à chaque fois qu'on voit que au final, la justice stricte de Dieu va se confronter à la bonté de Dieu, eh bien, Dieu va faire agir la magnanimité, la bonté, la clémence, à partir du moment où il constate que s'il devait ne faire appliquer que la justice stricte, le monde ne tiendrait pas, les hommes ne le supporteraient pas. En tout cas, c'est ce qui ressort des commentaires. Alors, il y a ici, alors ils ne l'ont pas écrit, mais il nous renvoie un commentaire pour dire quelle est la différence entre ces trois. Parce qu'on vient de voir trois commentaires qui au fond se ressemblent énormément, puisque à chaque fois on fait jouer le jeu de justice et le jeu de la clémence. Et au fond, qu'est-ce que l'un apporte par rapport à l'autre? Bon, il nous renvoie quelque part, mais on va s'arrêter, en tout cas juste sur les idées qu'on a proposées. Alors je termine juste sur, sur ce sujet, en tout cas, je termine sur ce passage de commentaire, à savoir que la Gemara ne veut pas dire que Dieu renonce totalement à la justice au profit de la bonté ou de la miséricorde, mais seulement qu'il tempère la justice en y joignant quelques miséricordes. De la sorte, bien que la justice soit faite, elle n'est en termes plus favorables pour le pécheur, et voilà. Bon, donc tout simplement... Alors, on peut expliquer cette favorabilité pour le pécheur. Au fond, après tout, d'abord, du point de vue de la Torah, donc ce qu'on peut faire un petit résumé entre nous, comme ça, hein, de ce qu'on a compris avec ce qu'on a étudié un peu avant, au fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu va juger l'homme, et dans l'essentiel à retenir, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dieu juge l'homme, il le juge selon plusieurs critères. Alors, il le juge selon la faute, mais il le juge aussi selon la capacité que l'homme a à lui-même pardonner. Au fond, plus l'homme va être capable de pardonner à l'autre, plus Dieu va être capable de lui pardonner à lui. D'accord? Mais il ne faut pas que ce soit un jeu non plus. C'est-à-dire que tu n'es pas dans un registre, comme on avait vu, hein, avec l'idée de celui qui s'humilie, qui se place dans une condition d'humilité, celui qui se tait devant l'affront. D'accord? Des fois, on se tait devant un affront, mais on ne se tait pas par humilité, on se tait parce qu'on est orgueil. Au contraire, comment il me parle comme celui-là, alors on ne parle plus à celui-là. Il y a l'idée de l'affront. Bon, alors Dieu juge une personne selon ses fautes, et elle le juge aussi pour, on va dire, le juger favorablement. Elle va faire jouer cette notion de comment toi-même t'aurais réagi devant une faute que l'on va te faire subir. Si déjà tu subis la faute de quelqu'un contre toi, que tu es capable, comment dirais-je, de la supporter et de l'annuler au fond contre toi-même et de pardonner véritablement à l'autre, pourquoi Dieu, c'est un challenge que tu donnes à Dieu, Dieu ne va pas te faire appliquer à toi le jugement que tu aurais mérité pour la faute que toi-même tu as commis contre Dieu. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, une deuxième chose, on voit qu'il y a cette contradiction qu'on a expliquée 3 fois sur la notion de justice stricte et de vérité. Quelque part, la justice stricte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand bien même tu vas pardonner au fond à l'autre, mais si Dieu est un Dieu de vérité, comme il se définit souvent, il a bien constaté que toi aussi, tu as quand même fait une faute. Et même si toi, tu pardonnes à l'autre, on peut comprendre aussi que des fois, tu as beau pardonner à l'autre, mais tu l'as quand même fait cette faute. Et on sait que Dieu rétribue la justice, qu'il distribue les coups pour celui qui a fait quelque chose de mal. Donc, quelque part, comment tu pourrais y réchapper au fond? Puisque Dieu n'est que justice. Alors, il n'est pas que justice, justement. Et c'est pour ça que plusieurs fois, on aura donc montré 3 exemples, avec des petites nuances que je n'ai pas captées complètement. Il faudrait aller étudier le texte sur lequel il nous renvoie pour voir ces nuances. Mais qui dit finalement la chose suivante. Quand tu es capable, comment dirais-je, quand tu n'es pas capable, pardon, de supporter un jugement qui ne se base que sur la justice. C'est-à-dire que Dieu, quand il va te juger sur la justice, théoriquement, tu ne peux pas rester debout parce que ce que tu as fait mérite une punition. Alors, d'une certaine façon, si la punition ne peut pas te faire tenir debout, alors Dieu va faire intervenir la magnanimité, la clémence. Et dans le contexte, parce que
voilà un exemple de cas, par exemple, où ça pourrait dégénérer pour l'homme. Hein. Quelqu'un qui se montre, par exemple, magnanime lui-même vis-à-vis de personnes qui l'ont vraiment insulté, qui lui ont fait perdre des choses. Et puis voilà que Dieu le punit quand même. Parce que c'est la stricte justice. Quelque part, Dieu pourrait montrer un exemple assez difficile, parce qu'au fond, il était magnanime, mais si le sort s'acharne contre lui, alors que lui est magnanime, d'une certaine manière, il se montrera plus magnanime lui-même, et il commencera à régler des comptes à droite, à gauche, et ça ne termine jamais, en fait. Donc, quelque part, Dieu aussi, voilà, le monde, il est géré par la clémence, et au fond, s'il est vrai que la justice doit s'appliquer, d'un autre côté, il y a des cas où voilà, Dieu, les commentateurs ont donc donné, enfin la Gemara a donné finalement l'explication que quand bien même il semblerait que la justice soit de primeur, en réalité, au final, il y a toujours moyen pour Dieu de faire intervenir sa clémence pour éviter que le monde s'écroule, parce que ne faire tenir que la justice, comme on a vu donc dans ce cas, où la personne, elle va s'annuler devant la faute de l'autre, elle va pardonner à l'autre, et voilà qu'elle reçoit des coups et des coups et des coups comme si elle n'avait rien fait. C'est pas que c'est du donnant-donnant, c'est juste que en général les gens ont tendance à devenir un peu plus durs avec les autres si jamais ils ont été gentils et que c'est pas que ça leur a pas réussi dans la vie, parce qu'au contraire ils ont reçu des coups supplémentaires en étant juste avec les autres. Bon, c'est des notions qui sont compliquées. Alors dans la suite, on va analyser les attributs divins. On va refaire la phrase entière, apparemment, j'ai l'impression, de tout le verset qui parle de ces 13 attributs divins. Et on va voir finalement les autres, comment dirais-je, les autres dimensions que Dieu possède en lui sur la notion de clémence et de vérité, de justice, etc. Et je vous dis à la prochaine avec ces réflexions.